Salut à tous, alors voilà, voici ma tête un mois après ma greffe de cheveux dans la clinique du docteur Serkan Aygün à Istanbul. Mais avant de vous montrer ça de plus près, je vous invite à voir les vidéos que j'ai déjà faites sur le sujet si ça n'est pas déjà fait. Je vous mets des liens dans la description vers toutes ces vidéos et vous pouvez également y accéder via l'onglet playlist de la chaîne. Ceci étant fait et bien sûr après que vous vous soyez abonné à la chaîne, je peux vous montrer mon cuir chevelu. Alors voilà pour l'avant, donc pour rappel, m'ont été implantés 4200 greffons, 4100 greffons au niveau de la zone frontale et des golfs. J'espère qu'on voit bien. Au niveau des côtés, on m'a implanté 50 greffons de chaque côté au niveau des tempes. Donc ici. L'état de ma zone donneuse principale, qui dans mon cas est donc la zone ici derrière. Ainsi que sur les côtés jusqu'ici. Ma barbe qui a servi de zone donneuse secondaire pour 300 greffons. Et également le vertex qui, lui, n'a pas été greffé. Voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je trouve ça plutôt pas mal, même si pour une greffe de cheveux, normalement on ne parle de résultats partiels qu'au bout de 6 mois. Et pour ce qui est des résultats finaux, il faut par contre attendre 1 an. Donc ne vous inquiétez pas, là c'est vrai que c'est pas très fourni, peut-être même moins fourni que dans ma dernière vidéo il y a 2 semaines. Mais c'est tout à fait normal, les cheveux que vous voyez là ont déjà commencé à tomber. Malheureusement quand on fait une greffe de cheveux, il faut être patient, et ces cheveux vont repousser et commencer à acquérir plus de vitalité et de force à peu près au bout de 3 mois. Donc ça a commencé à chuter, je vois le matin quand je me réveille que j'ai des cheveux sur le front qui sont tombés, et ça va continuer. Je redoute d'ailleurs le moment où je vais être encore plus dégarni que ça, mais bon, c'est comme ça. Si on regarde d'un peu plus près, on peut déjà commencer à voir les premières repousses, c'est en tout cas ce que m'a dit Sabine, donc, qui pour rappel est l'agent de la clinique qui est chargé du suivi post-opératoire, à qui vous pouvez envoyer vos photos suite à votre opération, et donc il est prévu de lui envoyer des photos également au bout d'1 mois, ce que j'ai fait, et elle ne m'a signalé absolument rien d'anormal. J'ai quand même l'impression que mon cuir chevelu est un petit peu plus rouge que dans ma dernière vidéo. Alors peut-être que c'est parce que la chute ayant commencé, forcément on y voit mieux, mais rien de fou et rien de vraiment anormal là aussi, c'est tout à fait normal d'avoir des rougeurs même 1 mois après l'intervention. Alors peut-être est-ce aussi dû au fait que j'ai repris le minoxidil, ce qui est autorisé et possible 18 jours après l'intervention, même si, bon, je ne l'applique qu'au niveau de la zone qui n'a pas été greffée, donc de la zone du vertex, et un petit peu aussi au niveau des tempes. C'est vrai que ce qui est souvent observé avec la reprise du minoxidil après une greffe de cheveux, ce sont des rougeurs au niveau du cuir chevelu. À ce moment-là, si jamais ça vous arrive et que ça devient trop important, il faut bien sûr arrêter d'appliquer du minoxidil. Au moins temporairement en tout cas. Pour ma part, je tenais à ne pas arrêter le minoxidil, au moins pour la zone du vertex, parce que j'avoue que j'ai un peu peur de l'effet post-arrêt du minoxidil, autrement dit de la chute de tous les cheveux qui ont pu être conservés grâce à ce traitement. Effet qui lui aussi est assez connu et redouté de tous ceux qui utilisent ce médicament. Dans l'ensemble, c'est pas très fourni, mais ça reste présentable, il n'y a aucun problème, même si on voit encore un petit peu la démarcation au niveau de la zone qui a été greffée ici et de la limite avec le vertex. Et ça se voit peut-être pas vraiment comme ça, mais j'ai aussi encore quelques petites rougeurs au niveau de la zone donneuse. Je pense que c'est là où ils m'ont extrait des greffons. Ça a même fait parfois quelques petits boutons, mais avec mes cheveux qui ont repoussé, ça se voit pas vraiment et j'ai quand même récupéré une densité plutôt bonne au niveau de la zone donneuse. J'ai pas l'impression d'avoir de trous, en tout cas personne ne m'a fait la remarque, et j'évite toujours au maximum de toucher cette fameuse zone donneuse. Sinon depuis 15 jours, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué à faire les shampoings comme je les faisais auparavant. J'ai fini le premier flacon de shampoing et il m'en reste, donc je continue à utiliser le shampoing qui était fourni par la clinique, même si en théorie je pourrais utiliser un autre shampoing sans problème, et je peux enfin rincer mes cheveux directement avec le pommeau de douche, mais je fais toujours attention bien sûr à ne pas mettre l'eau trop chaude et à ne pas mettre trop de pression directement sur la zone qui a été implantée. Par mesure de précaution, je préfère quand même éviter. Je peux également sécher mes cheveux avec une serviette, ça y est.
mais j'en ressens pas vraiment le besoin, donc je continue à les sécher à l'air libre. Pour ce qui est des traitements post-opératoires que j'ai commencé parmi ceux qui étaient recommandés par la clinique du docteur Serkan Aygun, comme je le disais tout à l'heure, j'ai repris le minoxidil que j'applique uniquement le matin, alors qu'avant je l'appliquais matin et soir, donc j'ai quand même réduit la posologie de moitié. Pourquoi? Eh bien parce que je l'associe avec d'autres produits à application locale, et je pense qu'appliquer trop de produits plusieurs fois par jour, ça pourrait faire l'effet inverse et agresser le cuir chevelu, d'autant que ces produits ont quand même des excipients qui sont souvent à base d'alcool. J'applique aussi le matin le Growth Factor, donc sérum vitaminique à base d'extrait botanique qui va venir stimuler la repousse des cheveux en apportant tous les vitamines, tous les minéraux qui sont nécessaires et également des facteurs de croissance. J'essaie de l'appliquer quand c'est possible un petit peu après le minoxidil, même si c'est possible quelques heures après, justement pour éviter qu'il y ait un espèce de mélange sur mon cuir chevelu, même si ça m'est arrivé d'appliquer les deux en même temps et je n'ai pas observé de réaction ni d'incompatibilité entre les deux produits. Par mesure de précaution, là aussi, je préfère éviter. Pour l'appliquer, il y a un petit flacon compte-gouttes à l'intérieur du flacon. Voilà. Alors le truc c'est que si vous devez appliquer 1 ml comme moi, ça sera pas très précis. En fait, si simplement vous faites ça, que vous appuyez à fond sur la pipette, là vous obtenez cette quantité de produit. Et du coup, moi avec une seringue, j'ai testé, j'ai regardé combien de millilitres ça représentait, et ça représente 0,7 ml à peu près. Donc ça n'équivaut pas à 1 ml, qui est la dose que je dois appliquer chaque matin. Vous pouvez également l'appliquer en 2 fois, c'est même mieux. Si vous pouvez appliquer 0,5 ml le matin et 0,5 ml le soir, je vous conseille de le faire. Moi je ne préfère pas parce que j'applique également autre chose le soir, mais j'y viens. Donc ce qui peut être bien si vraiment vous voulez être précis, c'est d'utiliser une seringue que vous pouvez trouver en pharmacie. Donc voilà, moi j'ai pris une seringue à tuberculine qui est une seringue qui peut mesurer de manière précise 1 ml de liquide. Et simplement je viens chercher dans mon flacon les 1 ml. Alors faites du à peu près, pas besoin de venir chasser l'air dans la seringue comme si c'était un vaccin ou autre chose. Si c'est 1 ml ou 0,95 ml, ça va pas changer grand chose. Et je viens ensuite l'appliquer du coup au niveau de mon cuir chevelu, tout doucement, goutte à goutte, donc un petit peu au niveau de mes tempes et surtout au niveau de la zone implantée. Parfois il m'en reste un petit peu plus, donc j'en mets également un petit peu au niveau du vertex. Il y a écrit sur la boîte que le produit est sensible à la lumière, donc il vaut mieux mettre le flacon à l'abri de la lumière, même si celui-ci est en verre brun qui est censé protéger le produit des UV. Pas besoin d'utiliser une aiguille également, vous pouvez facilement aller au fond du flacon sans mettre d'aiguille sur la seringue. Vous pouvez également prendre une seringue par exemple de 5 ml, ça fera l'affaire sans problème. Du moment que vous mesurez 1 ml bien sûr. Après avoir déposé les gouttes de Growth Factor sur le cuir chevelu, je le masse délicatement, parce que c'est bel et bien le cuir chevelu sur lequel il faut l'appliquer et pas sur les cheveux, même si inévitablement on l'applique aussi sur les cheveux. Ce Growth Factor, il faut le prendre pendant 4 mois, donc une fiole vous fait 1 mois, c'est donc une fiole de 30 ml. Ce Growth Factor, ça coûte 220 € pour 9 mois de traitement. Il faut prendre le premier coffret pendant 4 mois. Dans ce coffret, il y a 4 flacons, un flacon par mois. Chaque flacon contenant donc 30 ml de Growth Factor. Au bout des 4 mois, on fait une pause d'1 mois et on attaque ensuite sur la deuxième boîte pour à nouveau 4 mois. Je prends ensuite le soir le finastéride en gel, comme j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. C'est une préparation magistrale que j'ai achetée directement dans une pharmacie en face de la clinique où j'ai fait ma greffe de cheveux, la clinique du docteur Serkan Aygun. Et j'en ai pour 6 mois, je vais chercher ensuite à m'en procurer en France si j'en trouve sous forme de gel, parce que je veux éviter de prendre la forme en comprimé par rapport aux éventuels effets indésirables que je pourrais avoir. Et si je n'arrive pas à en trouver en France, à ce moment-là, j'essaierai d'en commander via la clinique, à l'étranger, peut-être pas en Turquie, je sais pas où est-ce que ça se trouve exactement, je sais que on peut peut-être en avoir en Grèce, mais pour l'instant il m'en reste donc à suivre. Le minoxidil et le finastéride ayant des mécanismes d'action différents vont agir en synergie et des études ont prouvé justement qu'utiliser les deux à la fois était plus efficace que d'utiliser l'un ou l'autre isolément. Ce sont des traitements qu'il est recommandé de prendre à vie.
Moi, je n'avais jamais pris de finastéride. On m'a recommandé de le prendre au moins pendant 1 an, mais en tout cas le plus longtemps possible, et si possible à vie. Le finastéride, là aussi je l'applique au niveau du vertex et des tempes. J'ai tendance également à déborder un petit peu au niveau de la zone qui a été greffée, parce que sous ces cheveux qui m'ont été greffés, je crois que j'avais quand même des cheveux qui me restaient encore, et donc on peut peut-être essayer de venir arrêter la chute de ces cheveux-là et stimuler un petit peu la pousse avec le finastéride qui, je le rappelle, est un inhibiteur de la 5-alpha réductase qui transforme donc la testostérone en dihydrotestostérone, hormone que l'on pense principalement responsable de la chute des cheveux, ou plutôt de l'alopécie. Il n'y aurait par contre, je pense, pas vraiment d'intérêt à appliquer le finastéride sur les zones où je n'ai uniquement que des cheveux qui ont été greffés, parce que ces cheveux-là, venant de ma couronne hippocratique, n'ont pas de récepteur à la dihydrotestostérone. C'est ce qui fait qu'ils ne tomberont normalement jamais. Le prix de 3 flacons de finastéride comme celui-ci est de 125 €. En tout cas, c'est ce que j'ai payé pour m'en procurer dans la pharmacie turque pour 6 mois de traitement. Le minoxidil, je le prends sous forme de mousse, et le prix de 3 flacons, c'est à peu près 35 €. Ce qui normalement équivaut à 3 mois de traitement quand on l'applique matin et soir, mais étant donné que je l'applique seulement le matin, je mets une dose qui est 2 fois moindre. Ça me permettra, je pense, de tenir 6 mois avec seulement 3 flacons. Il y a certaines pharmacies qui l'ont, sinon vous pouvez également le trouver sur des sites de pharmacie en ligne français. Sinon j'ai également repris le sport, alors j'en faisais pas beaucoup à la base, je faisais un petit peu de footing 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Mais là je m'y suis mis de manière un peu plus sérieuse et je fais un peu d'exercice de musculation chez moi à la maison. Alors il y a une rumeur, je dirais même une légende qui dit que les mecs musclés deviennent chauves parce que le fait de faire de la musculation, ça augmente les taux de testostérone. Et en chimie, il y a un truc qu'on appelle la loi d'action de masse, qui fait que quand on a plus de substrat lors d'une réaction chimique, ça va produire plus de produits. Donc le fait d'avoir plus de testostérone produirait plus de dihydrotestostérone et entraînerait plus de chute de cheveux. En tout cas, une chute de cheveux plus rapide que si on ne faisait pas de sport. Pas de musculation en tout cas. Parce que justement, le fait de faire du cardio, de faire du footing, du vélo, de la natation, je sais pas quoi d'autre, tout ce que vous voulez comme activité qui va faire travailler votre cœur et un peu moins vos muscles, va avoir tendance au contraire à diminuer vos taux de DHT. Donc finalement, ça pourrait contrebalancer cet effet, bien que cet effet sur la chute des cheveux ne soit à ce jour pas scientifiquement prouvé. Cette idée est simplement issue de témoignages de certaines personnes qui font beaucoup de musculation. Alors c'est peut-être vrai, hein, mais en tout cas, à ce jour, aucune étude ne prouve ce fait. On verra bien ce qui va se passer pour moi. Après, je vais pas en faire énormément de la musculation. C'est juste pour me maintenir un peu en forme, et parce que j'en ai marre d'avoir un corps de lâche. Donc, je prends le risque. J'ai également les compléments alimentaires que je prends matin et soir. Là, c'est vraiment optionnel. Comme tous les autres traitements que j'ai évoqués d'ailleurs, hein, ce sont tous des traitements qui sont facultatifs, mais recommandés plus ou moins par la clinique. Vous n'êtes pas du tout obligé de prendre ces traitements-là. Maintenant, je vais attendre tranquillement que ça repousse, j'ai hâte. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à cocher la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Merci également de vous abonner à notre chaîne Les Assoiffés de Ciné, sur laquelle, avec Anna, on parle de cinéma et de séries avec un brin d'humour. Et puis voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Je vous dis à dans un mois pour la prochaine vidéo. Ciao!